Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de juillet. On va aller voir les énergies pour ce début août. On va aller voir général et puis pour les liens d'âme. Voilà, donc je vais utiliser l'oracle d'Osho, donc le tarot d'Osho. Et puis je vais utiliser l'oracle de la triade et celui des émotions pour voir un petit peu du côté masculin, du côté féminin, donc polarité. Donc vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Hein. Je vous demande aussi d'avoir du discernement dans ce que vous entendez, dans ce que vous recevez. Donc d'être bien ancré pour recevoir les bons messages. D'accord? Voilà, ça peut vous parler de vous, ça peut parler de la personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut parler de quelqu'un qui vous tient à cœur aussi. D'accord? Donc on va aller voir un petit peu, ça peut être sentimental comme professionnel, hein. Donc les tirages, toutes les vidéos que je mets sont intemporelles déjà, et en plus de ça, il faut savoir qu'elles peuvent être lues aussi bien professionnellement que sentimentalement, puisqu'en fait tout est lié, hein, le sentimental, le relationnel, le familial, etc. Bon voilà, ça y est, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tiens à préciser que je suis canal avec mes guides directement, donc féminin, masculin, divin, divine. Et donc quand ma voix change, c'est pas parce que j'ai mal à la gorge, c'est parce que j'ai justement un guide qui est là à mes côtés. Et donc si ma voix devient grave, c'est qu'effectivement je suis dans les énergies des masculins. Donc peut-être que les masculins ou votre autre qui est un masculin ou qui est polarité masculine a besoin de vous transmettre un message. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors, on va commencer. Merci mes guides d'apporter les messages à la personne qui regardera la vidéo. S'il vous plaît. S'il te plaît. Merci. Alors, culpabilité. Maître. Tu es maître de tes pensées. Tu es maître de ton pouvoir. Tu es maître de ce qui t'empêche de penser avec sagesse, avec douceur, avec sérénité. Tu as cette intuition en toi, malgré le temps qui est passé, que tu sois âgé ou pas. On te dit que la culpabilité, c'est une emprise qu'on te met ou qu'on te fait mettre ou que tu te mets toi-même, qui tourne en boucle et qui t'empêche en fait, hein, qui t'arrête déjà dans ton élan et qui t'empêche de voir la vie beaucoup plus harmonieuse. Hein. C'est un petit peu comme si les démons du passé ou les énergies autour de toi étaient trop étouffantes, trop pesantes et que du coup ça t'empêchait de penser par toi-même. Hein, quand on est bien ancré et qu'on est bien centré sur le cœur, on a, on n'est pas étouffé en fait, hein, par cette culpabilité, par cette frustration, par tout ce qui vient en fait, hein, nous bouffer le cerveau. Hein. On voit bien là, hein, on voit une femme, mais ça pourrait être un homme. Hein. D'accord? Donc là, on vous dit de lâcher votre mental, peut-être de rassurer aussi votre mental. Hein? Parce que si vous tournez en boucle du négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, automatiquement, après, vous avez très mal à la tête. D'accord? Alors que si vous essayez de voir le positif, hein, dans cette négativité, vous allez sortir de cette culpabilité. Hein, très souvent, on n'est pas responsable de tout non plus, d'accord? Donc on a fait des erreurs. Les erreurs, c'est des leçons aussi qu'on a appris. Hein, c'est pas des échecs, c'est des épreuves de la vie qui nous ont poussés, dans lesquelles on a vécu ça pour justement sortir, hein, de ça. Si vous êtes venu sur Terre, c'est parce que peut-être aussi que vous aviez besoin de vivre des choses pour comprendre et pour sortir de cette culpabilité. D'accord? Donc voilà, donc là en tout cas, on voit quelqu'un qui a du mal à sortir de... Hein, on voit, après j'ai la cage, vous voyez, mais la carte elle est retournée. Donc là on voit bien quelqu'un, la cage est ouverte, hein, donc on voit bien, pour moi c'est quelqu'un qui est sorti de cet emprisonnement, hein, peut-être d'une relation dans laquelle on n'était pas à sa place
mais il y a encore de la culpabilité, du mental. Donc peut-être qu'il y a une emprise encore avec vous-même. Et là, on vous dit, tu as cette intuition, tu as cette force. Tu sais que tu es responsable de certaines choses, mais tu n'es pas responsable de tout. D'accord? Donc arrête de te torturer le cerveau, parce que en essayant de sortir en fait de ce mental, tu arriveras justement à aller vers ce changement, à aller vers cette fluidité que tu attends et que tu n'arrives pas parce que tu n'es pas dans le moment présent et tu es en conflit avec toi-même, à savoir, ben voilà, il y a ça, hein, le bon, le mauvais, le oui mais, le etc. Hein, donc voilà. Donc bon, allez, on continue, on va voir donc là le message, donc là déjà dans le général, hein, on vous a bien fait comprendre que il était temps de sortir de cette culpabilité, ou peut-être que votre autre était en train de sortir de son mental, ou peut-être que vous devez aussi sortir de votre mental. Voilà les énergies donc là pour début août, ça va vraiment avoir de l'introspection, de regarder les choses d'une autre façon. Arrêtez de vous laisser embobiner, regardez la vie d'une autre manière. Hein. Prenez les choses d'une autre façon. Peut-être que dernièrement, vous avez vécu des échecs, hein, mais les échecs ne sont pas nuisibles, ne sont pas toxiques, sont là pour vous faire avancer, pour vous permettre en fait d'aller vers la bonne direction, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ok? Voilà. Allez, on va continuer. Donc, non, je vais sortir 3 cartes. Ok, 3 cartes. 1, 2 et 3. Merci. Ok, alors 1, 2 et 3. Oui, bon, bah alors là, c'est bien confirmé. Hein. On parle bien de fardeau, on parle bien aussi de participation, donc, hein, et la plénitude. Donc, voyez, donc là, pour arriver à aller vers sa plénitude, à un moment donné, il faut lâcher les fardeaux. On ne peut pas continuer de porter sa croix ou de porter les boulets toute sa vie. On ne peut pas traîner, en fait, comme ça, voilà, dans nos bagages, ce qui nous correspond pas, ce qui nous va pas, hein. Donc peut-être que vous avez été en contact ou vous êtes en relation avec des personnes qui vous conviennent pas, ou des situations professionnelles, familiales, relationnelles, etc. Mais vous pouvez pas vouloir en fait être bien avec vous-même si vous continuez d'accepter, de porter en fait parce que vous vous êtes dit oui mais je me suis engagée, oui mais vous voyez c'est le mental. À chaque fois qu'on se dit oui mais c'est le mental. Donc là on vous dit que vraiment il est temps de lâcher le mental. Là quand on nous parle de participation, le chiffre 4 et puis voilà qu'on a un petit peu toutes les couleurs, hein. Donc là on parle de l'eau, de l'air, le feu, la terre, hein. Donc ça c'est l'équilibre, hein. C'est la reprise de pouvoir, c'est la fin de cycle, hein. Là on est dans une fin de cycle, donc là on a le chiffre 6, donc le chiffre 6 c'est la simplicité, c'est la loyauté, c'est l'engagement, c'est la famille, voyez. Donc vous aidez pas et vous aidez pas non plus à accepter tout et n'importe quoi, hein, voyez. Donc là on vous dit de vous recentrer sur vous, hein, pour ce début du mois d'août, de lâcher en fait s'il y a des choses qui vous correspondent pas, vous avez pas envie, vous n'êtes pas en accord avec ça, voilà, oui il y a des mariages et puis après il y a des divorces, et ben c'est comme ça, c'est la vie, c'est vous avez vécu ce que vous deviez vivre ensemble et puis quand c'est terminé, c'est terminé. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme dans tout, dans les professions, voilà, on a une profession et puis elle nous a permis d'avancer et puis là elle ne correspond plus, et il est temps en fait de lâcher ça. Hein. Donc là c'est le message pour le début août. Donc là il y a pour ce début de mois, moi ce que je vois c'est que il va y avoir une action, hein, où il y a plusieurs actions, hein, puisque là on est dans une pleine lune en même temps, où là en fait on va il y a
il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse, il y a de la bienveillance, il y a de la douceur, d'accord? Mais là, on vous dit de mettre un stop, d'affirmer avec votre cœur, ça ne vous convient plus, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez plus, vous ne voulez pas ça. Voilà, donc c'est tout. Après, c'est à l'autre personne, hein, que ça soit dans n'importe quelle situation, d'accepter. Si la personne n'accepte pas, bah, c'est son choix. D'accord? Donc, et cette personne aura à faire aussi un travail sur lui ou sur elle, comme vous avez fait. D'accord? Mais là, il est vraiment temps de lâcher tout ce qui ne vous correspond plus. Parce qu'au bout d'un moment, quand bah, si vous, hein, vous êtes complètement épuisé, vous avez plus du tout de force, vous allez aider personne. Hein? Vous pourrez aider personne. Ok? Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau des émotions. Allez. On va prendre donc 4 cartes. Donc, je tiens à rappeler pour les personnes qui veulent se procurer cet oracle. Pas hésiter à m'envoyer un message, hein, par mail ou en dessous de la chaîne. Et je vous transmettrai donc toutes les informations pour pouvoir vous procurer. Voilà. Allez, on y va. Donc, les émotions. Sur les émotions, donc les émotions, c'est le cœur, c'est l'âme. Donc, la reliance entre le cœur, l'âme, l'esprit, de la spiritualité, de la féminine, ce qui représente le monde spirituel qui ne se voit pas, mais qu'on ressent. D'accord? Donc, ce qu'on ne dit pas. Ok? Allez, on y va. Donc, on va, hop, choisir 4 cartes. Ça s'est pas étalé comme je voulais, donc ok. Donc en fait, il faut que je les fasse. Ok, 4 cartes. 4 cartes. Voilà une. Allez, dans quel état d'esprit vous êtes ou est votre autre? Hop. 4. Hop. Alors, bon, déjà, en dos de deck, on a le déménagement. Donc là, vous voyez, quand on voit fin de cycle, hein, j'aurais peut-être dû les garder, les cartes d'ailleurs. Voilà, je vais les garder. Donc quand on voit fin de cycle, fardeau et plénitude, je suis pas étonnée qu'on a déménagement. Parce que oui, au bout d'un moment, bah, il est temps en fait de dire stop, hein, et puis on s'en va, hein, de toute façon, parce qu'on a trop porté, on n'a plus aucune force, on est épuisé, on a cette emprise aussi, hein, et on n'arrive pas à trouver cette sérénité, cette plénitude, hein. Donc voilà, donc je suis pas étonnée d'avoir le déménagement. En tout cas, là, il y en a qui vont partir, hein, il y en a qui vont déménager, voilà, on voit que il y a un besoin de prendre de la distance. On a l'envie de partir, l'envie de s'échapper, l'envie de sortir de cette... donc on va voir un petit peu après dans la matière. Hein. En tout cas, là, on a vraiment l'envie de sortir de cette solitude, de cette distance là. Donc pour les personnes qui sont en non-communication, hein, voilà. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'on a découvert une trahison aussi. Hein. Donc là, il y a beaucoup de solitude, de la trahison, de la distance. On a l'envie de déménager, l'envie de sortir des fardeaux, l'envie de retrouver un équilibre, l'envie d'être bien avec soi-même, que ça soit dans notre respiration, que ça soit dans notre être, que ça soit dans notre stabilité aussi. On a besoin de retrouver ce pouvoir et d'être bien avec nous dans le cœur. Donc c'est quelqu'un là, donc oui, on nous parle de besoin de sortir de conflits. Hein. Y a eu trahison. Je parle au passé parce que là c'est quelqu'un, là moi je vois, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, hein, en miroir, hein, pour les personnes qui sont en lien d'âme. Moi ça va me parler là pour plus pour ceux qui étaient
rester encore sous emprise, hein, puisqu'on a les fardeaux, donc emprise familiale ou emprise émotionnelle, emprise peut-être d'une relation, hein, et qui a été en distance. Donc pour moi là, on est plus dans une énergie masculine, mais dans la polarité féminine, puisque là, c'est une envie de déménager, une envie de sortir de ce conflit, de sortir de ce système qui ne va plus, qui ne va pas, et lâcher, voilà, hein, là, on a vraiment quelqu'un qui tient le bâton, et puis qui se dit, bah, tu vas aller dans cette direction-là, parce que j'ai décidé que tu ailles dans cette direction-là, hein, sauf que là, on voit quelqu'un qui est complètement épuisé, qui qu'en peut plus, qui est à terre, qui voit même plus dans quelle direction il doit aller, hein. C'est comme si en fait cette personne a perdu toute énergie. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de sortir de ça, hein, qui a besoin. Ça devient presque vital, hein, puisque là, de toute façon, on a eu la carte de déménagement. Alors, il y a de l'anxiété sur le déménagement parce que peut-être que cette personne ne sait pas où il va aller, ce qui va se passer, dans quelle direction on va aller, est-ce que on va arriver à trouver. Donc il y a l'anxiété, il y a un petit peu de voilà, un petit peu de larmes. On ne sait pas, on est un peu perdu, on sait qu'on n'est pas bien, on sait ce qu'on veut plus, hein, mais voilà, mais en tout cas c'est quelqu'un qui espère, parce qu'on a la surprise, donc c'est quelqu'un qui espère arriver à passer de l'autre côté de la situation, qui a fait longtemps des prières, des demandes. Ça concerne bien un homme, vous voyez, un homme là qui est dans l'impatience, hein, qui a vraiment envie de changer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de chagrin, donc d'où pourquoi on avait la carte de la culpabilité tout à l'heure, vous voyez, il y a beaucoup de chagrin de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris ce qui se passait, hein, avec ses fardeaux, avec ses emprises, avec voilà, l'entourage. Donc là, il y a de la frustration, parce que bah, on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu, on n'a pas forcément pu être ce qu'on aurait aimé, ou vivre ce qu'on aurait voulu vivre, peut-être avec vous, hein, avec la personne de son cœur. Donc la culpabilité, elle est peut-être là aussi, hein, peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est passé à côté d'une belle histoire, en pensant bien faire et rester dans cette situation, parce que un engagement, ben voilà, hein, quand on est dans des croyances, en fait on réagit comme ça, hein. On se dit oui, mais je me dois de ça, je me suis engagée, voilà, professionnellement, je me suis engagée, c'est mon conjoint, c'est mes parents, c'est mes enfants, c'est etc. Voyez, donc là, bah, quand ça ne correspond pas, bah, effectivement, au bout d'un moment, parce que pendant toutes ces années, peut-être que vous êtes adapté, et là, il y a la frustration. Il y a la frustration de, comme si là, on était vraiment, ce début de mois d'août, là, on nous montrait que bah, il y avait des choses qui n'étaient pas en accord, qu'on n'avait peut-être pas vues. Voilà, hein, c'était comme ça, bon, ça allait bien, c'était comme ça. Et puis, comme là, vous avez fait un travail sur vous, et ben votre autre, bah, en miroir, a également fait son travail sur lui-même, hein, puisque dès l'instant que vous avancez, votre autre avance également, hein, et que au niveau de la frustration, bah en fait c'est oui, on part en vacances avec des personnes, avec un conjoint, avec une famille, voilà, mais on ne va pas forcément faire ce qu'on a envie, ce qui nous correspond, et ça c'est des épreuves, c'est des leçons, c'est une expérience pour savoir exactement ce que vous voulez dans la vie, hein. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est fier. Alors, c'est quelqu'un de fier, qui va pas montrer, hein, la fierté, là. C'est quelqu'un, en fait, puisqu'on a le jugement, donc c'est quelqu'un qui ne montre pas sa faiblesse, hein. Donc on parle bien d'un masculin ou d'une polarité masculine. Je suis forte, je vais y arriver tout seul ou toute seule. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Non, non, les Davidson.
Bon, peut-être qu'il y a des masculins qui sont en train de faire de la moto, voilà, ou des féminines qui ont sorti le blouson noir. Ça, une petite pensée pour ma maman. Voilà. Donc je continue. Bon, oui, il y a des regrets. Il y a des regrets parce que ben forcément, on a voilà, on a porté ces fardeaux-là. Donc il y a des regrets. Il y a eu beaucoup de souffrance, mais on est toujours dans cet espoir d'union. Hein. Il y a toujours ces, même si on n'est pas ensemble, alors voilà, il peut y avoir des masculins et des féminines, voilà, ou des féminines qui ont choisi un autre chemin, hein, et puis d'autres qui sont toujours dans cet amour sincère, dans cet amour fidèle, euh, cette force en fait où même s'il y a une très longue distance, même s'il n'y a pas de communication, vous sentez en vous que c'est cette personne, que c'est pas une autre personne. Voyez? Donc là, il y a voilà, hein, c'est quelqu'un qui a été peut-être dans l'illusion d'avoir été attaché à la bonne personne, donc voilà, engagement marital, etc. Mais on parle d'illusion, ce qui a empêché d'être en complétude et qui a fait voilà beaucoup de tristesse et de peine concernant les enfants, mais concernant aussi l'enfant intérieur. Hein. Allez, on va aller voir maintenant un petit peu le message dans la matière avec la triade pour ce début du mois d'août, pour vous, pour votre autre. Voilà. Donc l'envie, alors, l'envie de déménagement, est-ce que cette personne va vraiment déménager? Oui, je vous ai entendu. Bon alors, vas-y Corinne, dis-nous, bon, est-ce qu'il va vraiment déménager? Est-ce qu'il va vraiment venir me parler, me voir? Est-ce qu'il va arriver à lâcher ses fardeaux? Voilà, parce que bon, on est seul, on est peut-être entouré, oui, on a vécu des trahisons, mais en même temps, on est toujours sans communication. Donc voilà, donc oui, oui, donc j'entends bien, j'entends bien ce que vous vous dites et ce que vous aimeriez savoir. Ok, alors on va poser des questions. Donc voilà, j'ai posé la question, donc on y va. Donc quelles sont vos réponses? Allez, quelles sont vos réponses pour ces débuts d'août? L'envie de déménager. Ok, on a quoi? La fin du nadir. Ça déjà c'est bien parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de sortir, qui est sorti de sa nuit noire de l'âme. Alors je suis pas étonnée parce que quand on a la carte de la trahison, c'est normal qu'on ait été dans le nadir parce que on est on dégringole quoi, hein. On dégringole du plus bas parce qu'on se rend compte en fait de tout ce qu'on a mis sur le tapis, de tout ce qu'on n'a pas voulu voir et là poum quoi, hein, ça tombe, hein, d'accord. Donc alors on continue, donc là peut-être qu'on est en train de, vous voyez, enfin mais je sais pas, je m'adresse peut-être à une seule personne ou je ne sais pas. En tout cas, moi là pour moi c'est quelqu'un qui a été trahi, qui là a bien compris tout ça. C'est quelqu'un qui aussi est descendu tellement bas qu'avait du mal, hein, à remonter. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Les épreuves, nadir terminé, épreuve terminée, c'est cool ça. Alors la réussite, il n'y avait pas de réussite parce que effectivement, comme on était dans les épreuves, donc le côté matériel ou financier, relationnel, sentimental, voilà, tant que la personne en fait ne faisait pas le bon travail pour sortir de ses fardeaux, on pouvait toujours avoir envie de sortir de cette solitude, de déménager, de changer d'air, de voir les autres autrement, les choses autrement, etc. Il y avait un besoin de toute façon de vivre ce qu'on avait à vivre et de comprendre, hein, parce qu'on vit, on travaille sur soi, mais aussi c'est aussi et surtout pour faire comprendre que avoir envie de déménager c'est une chose, mais de mettre l'action pour déménager c'en est une autre. Donc peut-être que là il y a des personnes ou des masculins, puisque là l'oracle de la triade pour moi c'est le masculin, c'est dans la matière, hein. Donc peut-être qu'il y a eu des masculins qui sont
qui ont déménagé, qui avaient envie de déménager, qui ont tout fait pour sortir de leur fardeau, hein, qui sont descendus très bas, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que il y avait des choses encore à régler, hein. Alors peut-être que là, c'est du côté de la féminine qui, elle, avait, voilà, peut-être partie en voyage, peut-être elle aussi, hein, au niveau familial, il y avait peut-être des choses à dire, à régler, voilà, hein, dans les émotions, dans le cœur, ou, dans la sagesse, dans la bienveillance, mais en tout cas, là, dernièrement, là, on voit bien que le déménagement, on avait envie de déménager, mais que c'était pas possible parce que tout n'était pas réglé, hein. D'où pourquoi vous vous êtes senti seul et qu'il y a eu cette distance d'un côté comme de l'autre. Alors, donc là, hop, celle-là, elle a voulu venir. Donc, on parle bien de racines. Vous voyez, on parle bien de racines. Mes cartes, elles sont à l'endroit, hein. D'ailleurs, en dos de deck, vous voyez, c'est hein, c'est la signature, c'est le pacte, c'est l'accord, c'est... voilà, donc là, c'est la reprise de pouvoir, hein. Donc, on sait bien que là, on voit bien que c'est la famille. On a la famille, on a encore la famille. Donc là, il y a vraiment des choses à comprendre. Il y a eu des choses à vivre. Peut-être que votre autre est encore en train de, ou vous-même, hein, vous êtes en train dans la matière, puisque là on parle dans la matière, de vivre des épreuves dans la racine, dans le côté familial, pour sortir de cette situation, hein, d'emprise. D'accord? Donc là, bah pour moi, bon, le déménagement, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là maintenant tout de suite. D'accord? On a envie de déménager, mais là, en ce moment, on est plutôt dans un début de mois d'août à régler ce qu'on a à régler avec l'entourage, avec les engagements qui ont été pris avec la famille. Même si pour moi les cartes sont retournées, ça veut dire qu'on a la fin du nadir, on a la fin des épreuves, on a la réussite. Ben peut-être que voilà, il y a des choses hein, qui vont pas se passer comme on souhaitait. On peut pas partir non plus avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière comme on dit, hein. Donc voilà, donc on y perd un peu des plumes quand même. Et là, bah, au niveau de la racine, c'est pareil, c'est le côté familial. Donc là, l'ancrage, la famille, l'entourage, c'est un petit peu comme, on va pas dire un château de cartes qui s'écroule, mais on se rend compte en fait de la place de chacun, de l'attitude de chacun, les frères, les sœurs, les enfants, les tantes, les oncles, les parents. Vous voyez, c'est un petit peu comme sur la lignée familiale, les grands-parents, tous ceux qui sont partis. En fait, on est dans cette compréhension. Donc, on a compris là, dans la matière, et ça c'est super, hein, c'est vraiment super, on a compris dans la matière ce qu'on voulait et ce qu'on voulait plus. D'accord? Donc, on a envie de déménager, on a envie de sortir d'un contexte, hein. Et donc là, vu que on est vraiment à la fin de ces épreuves-là, pour moi, il va y avoir des retours de communication très proches, très bientôt. Moi, voilà, je parle pas de date, mais là, pour moi, quand on est dans un début d'août comme ça, va y avoir des choses qui vont se passer dans le mois d'août et il va y avoir des reprises de communication qui vont éclaircir ça. Parce que peut-être que vous, en tant que féminine, comme j'ai plus de féminine que de masculin qui me regardent sur ma chaîne, les masculins, je les ai dans la matière. Voilà, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, masculin dans la matière. Voilà, mais qui écoutent. Hein, des masculins qui écoutent, qui ne voient plus les choses de la même façon, qui jusqu'à maintenant étaient fermés, bloqués, mettent les choses sur le tapis, etc. C'est des masculins qui, dans la matière, ont essayé là dernièrement de lâcher leur énergie tierce, qui ont voulu déménager, qui ont essayé par tous les moyens de trouver une situation, de remonter leur situation matérielle, financière, logement, entourage, familial, etc. avant de revenir vers leur féminine. Mais voyant que certaines féminines n'étaient pas
prête à l'engagement. Voilà, donc ça a été un petit peu des conversations comme des retrouvailles amicales. On y va à tâtons, voyez, hein, c'est un petit peu ça. On attend de voir parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin aussi. Hein. Donc voilà, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu un besoin là, hein, pour ce fin de mois de juillet, là, et vraiment le mois de juillet. Ça, et puis même là en ce moment, hein, parce que moi c'est ce que je ressens, des féminines qui avaient besoin aussi de se retrouver en famille, de se retrouver avec elles-mêmes, de se retrouver avec leur entourage. Donc tout est juste puisqu'en fait là on parle d'épreuve aussi, fin d'épreuve. Donc là, pour moi, là, que ça soit vous ou votre autre, il y a eu des expériences qui ont été vécues jusqu'au ce début du mois d'août. Et là, il y a une clarté, parce qu'on voit bien que toutes les cartes sont retournées. Il y a vraiment une clarté, voilà, du jeu, hein, on n'est pas encore dans le nous, mais quand on pense à l'un et à l'autre, hein, c'est voilà, c'est comme si le masculin pensait au nous et que la féminine pensait au voilà. Vous voyez, c'est inversé. Hein, c'est comme si on avait switché là, parce qu'en général, c'était plutôt le masculin qui disait je, et puis la féminine qui disait nous. D'accord? Voilà. Donc là, moi, je vois une très très belle avancée. Donc pour ce début août, ben écoutez, des beaux messages, gardez confiance, hein. Donc je pense que ce message va parler quand même à beaucoup de personnes, que vous soyez en lien d'âme ou pas, parce que là pour moi, pour les liens d'âme en tout cas, donc là on a parlé dans le général, mais pour les liens d'âme, là il y a un lâcher de fardeau, hein. On lâche en fait, on prend son envol. Voilà, pendant mon séjour, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo, voilà, dans un aérodrome. Il y avait des avions, des hélicoptères, voilà, des montgolfières. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin bon, des planeurs, voilà, il y avait un petit peu tout ça. J'ai eu énormément de messages pendant ce mois de juillet avec tous mes déplacements que j'ai eus, hein, et donc là vraiment, on vous dit de garder confiance, mais de vous centrer sur ce que vous voulez réellement dans votre vie. Hein, dans votre quotidien, même le moindre petit truc, la petite chose, vous savez, des fois quand on est avec une personne ou voilà, il va y avoir un truc qui va nous iriser parce que voilà, ça nous va pas, ça nous convient pas, hein, voilà, on a envie d'aller voir une église, bah en fait c'est pas juste voir l'église, c'est on a envie de rentrer dedans, de se poser, de prendre du temps, de méditer, on a envie d'aller à la mer, bah c'est pas juste voir la mer, c'est se baigner dans la mer. On a envie je sais pas, d'aller voir un concert, bah c'est pas juste voir un concert, c'est on a envie de danser. Voyez, hein, c'est comme bah un masculin, il va aller voir une moto, oui, bah dans son cœur en fait, il aurait peut-être envie de faire de la moto. Voyez ce que je vous dis en fait, c'est ça. C'est là on est vraiment dans ces énergies de voir avec notre cœur, hein, ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. Vous pouvez très bien rencontrer une personne ou être dans une situation où bah, en fait vous vous entendez bien, mais vous êtes pas compatible parce que ben il y a une frustration. On a vu tout à l'heure dans les cartes qu'il y avait une frustration parce que on va voir quelque chose, mais en fait on prend pas le temps de l'apprécier, de le partager, ou on nous laisse pas le temps d'apprécier ou de partager. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, donc là c'est ça qui est important. C'est voilà, si le matin vous vous levez, vous avez besoin de prendre votre déjeuner d'une certaine façon, voilà, il y a un ordre de choses, mais que vous sentez que c'est fluide, hein, avec vous-même, avec la personne avec qui vous êtes, tout ça, qu'il n'y a pas vous vous retrouvez pas dans les toilettes à parler tout seul par exemple, ou toute seule, hein, dans le dos caché, ou vous sentez cette pression, ça va pas quoi, hein, ça va pas, d'accord? Donc c'est ça en fait qu'on vous demande là, hein, pour ce mois d'août. C'est
de regarder à l'intérieur de vous. Hein. La participation, c'est ça. C'est regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. Voilà, c'est pas, on déménage pas pour fuir une situation, hein. On sort d'une situation parce que en fait, voilà, c'est quelque chose qui ne correspond plus du tout, parce que justement, peut-être que la personne était une belle personne, hein, que ça soit un masculin ou une féminine, mais c'était peut-être pas la personne qui vous correspondait. D'accord? Donc voilà, donc là on vous dit qu'il est temps, de lâcher ça, hein, il est temps de lâcher ça. Voilà, donc ben écoutez, donc je reviens très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, voilà, à vous abonner aussi parce que je vais pas souvent, hein, tout le temps sur les vidéos. Là, je vais essayer de revenir un petit peu plus souvent quand même. D'accord? Et puis sinon, eh ben, si vous voulez vous procurer... Ah oui, on va faire une petite carte supplémentaire pour voir un petit peu sur quoi vous devez travailler. Le message. Donc là, c'est pareil, c'est un oracle qui est conçu par moi-même de A à Z. Donc avec des tableaux que j'ai peints et voilà, que j'ai mis en oracle, donc qui datent depuis... certaines depuis très longtemps, plusieurs années, voilà. Hein. Donc ça fait très longtemps et donc j'ai conçu cet oracle pour pouvoir apporter des messages de ressources ou de méditation, que ça soit pour vous ou la personne de votre cœur. Voilà. Donc on va demander donc pour les liens d'âme. Allez, on va demander 3 cartes. Donc, le message pour le masculin, s'il vous plaît. Le masculin, hop. Pour la féminine, merci. Et le lien. Voilà. Alors, le masculin, on a libération émotionnelle. Hein, donc, on voit bien là, c'est un masculin... donc le masculin, donc dans la matière, voilà, il y a beaucoup d'émotions qui sont en train d'être évacuées parce que à un moment donné c'est nécessaire. Hein. Donc là c'est un masculin qui est un petit peu, moi je vois quelqu'un qui est épuisé, quoi, qui est fatigué, qui est peut-être déçu parce que peut-être que sorti d'une situation et puis qu'en fait ça a pas fonctionné comme on a voulu et donc comme on se rend compte au niveau familial tout ça, donc on a vu tout à l'heure hein, la culpabilité, donc là la culpabilité, la libération émotionnelle, c'est lié. Hein. Il est nécessaire à un moment donné de lâcher, d'ouvrir les vannes, de laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Donc vous, hein, en tant que féminine, voilà, vous pouvez aussi ressentir ça, hein, vous mettre à pleurer à un moment donné, vous savez pas pourquoi, mais d'un seul coup, paf, hein, c'est une vague émotionnelle qui arrive et en fait, qui sort, hein, parce que il y a besoin. Donc ça, c'est pour vous donner l'indication que du côté de votre masculin, il est en train de, alors je dis il, mais ça peut être elle, hein, parce que 2 hommes, 2 femmes, voilà. Et puis là, en fait, c'est voilà, il y a des libérations émotionnelles pour ce début du mois d'août, ok? Pour vous, pour les féminines, pardon. Relations imprécises et confuses. Voilà, d'où pourquoi, vous voyez, je parlais tout à l'heure que on est avec une personne, donc peut-être que vous êtes en relation avec une âme sœur ou avec une âme jumelle, voilà, et que vous avez voulu que ça fonctionne parce que en fait votre hôte ne revenait pas, hein. Mais là c'est imprécis, c'est confus, ça va pas, on est bien sans être bien, on n'est pas seul, mais en même temps il y a des choses qui vont pas. Vous voyez, c'est voilà, on va aller faire un tour par exemple ensemble et puis ça va bien se passer, mais à un moment donné vous sentez en fait hein, d'un côté comme de l'autre que vous correspondez pas. Bon, et ben là en fait vous allez travailler là-dessus. Hein. Les féminines c'est ça. Pour le lien,
Alors, je vous montre quand même, hein, donc pour les féminines, donc là, on a quand même la couleur de la terre, on a la communication. Il est temps de vous exprimer, de couper hein, ce qui ne va pas, de reprendre en fait votre pouvoir, de vous reconnecter aussi à vous-même. Hein, là, on a vraiment toutes les couleurs. Hein, on a toutes les couleurs, donc la lignée en fait, hein, tous vos chakras, mais en même temps, vous voyez, ça coupe, hein, ça coupe, hein. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez aller voir une église et puis en fin de compte, vous la voyez, mais en fait, vous n'avez pas le temps d'en profiter parce que la personne qui est à côté n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, ça colle pas, hein. Donc, voilà, donc c'est ça en fait, hein. Donc, c'est peut-être une belle personne, mais c'est quelqu'un qui vous correspond pas. Donc, à un moment donné, eh ben, c'est pas possible, on peut pas continuer parce que sinon, eh ben, en fait, on se retrouve dans la frustration. Hein, on est frustré. Donc, quand on a fait un travail sur soi, bon, la frustration en général, elle part très vite. Hein, et puis, il faut pas vous mettre dans cette culpabilité, le fait de dire, non, tu ne me corresponds pas. Hein, vous n'allez pas finir votre vie avec quelqu'un si c'est une personne en fait qui vous correspond pas, d'accord? Vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que vous avez déjà faites par le passé ou vous avez vu autour de vous et tout ça. Vous savez, hein, sans vivre les choses, vous savez ce qui vous correspond et ce qui vous correspond pas si vous êtes dans le cœur et pas dans le mental. Hein. Donc voilà pour vous les féminines. Donc ça va aussi bien pour les féminines dans la matière que pour dans les émotions féminines d'un masculin, d'accord? Parce qu'on peut très bien avoir un masculin de polarité féminine, ok? Donc là, dans le côté féminin, donc dans les côtés émotionnels, là, on nous dit d'écouter notre cœur hein, et de sortir de situations, de relations, d'attitudes, de quelque chose qui ne nous correspond pas. Voilà, de s'affirmer, de le dire, hein, tout simplement. Et là, par contre, dans la matière, donc il va y avoir peut-être beaucoup de larmes, de pleurs, voilà, de tout ça, mais c'est nécessaire, d'accord? Au niveau du lien, alors on a une Pégase, on a donc beaucoup de communication, mais on a une Pégase qui baisse la tête, hein, donc voilà, donc vous voyez, elle baisse la tête. Pourquoi elle baisse la tête? Parce qu'en fait, elle regarde. Vous voyez, on voit en fait là, on se protège nos ailes, hein, notre âme, nos guides, notre ressenti, nous-mêmes, on se protège avec douceur, donc peut-être la douceur de Marie, hein, on sait se protéger de ce qui nous correspond pas, de ce qui nous convient pas, mais quand on a fait un travail sur soi, les guides nous disent bien, baisse pas la tête pour te prendre des fardeaux hein, ou des coups sur la tête, non, c'est regarde en hauteur, avec sagesse, avec bienveillance, ce qui se passe autour de toi pour pouvoir t'aider à comprendre ces libérations, à pouvoir les accueillir, à pouvoir les accepter et affirme-toi avec quelque chose qui ne te correspond pas. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, donc, un soin énergétique ou des réponses à vos questions. Hein. Donc, je propose mes services voilà, sur une heure, une demi-heure, des coachings. Je propose aussi sur une journée ou sur un week-end. Donc, voilà, tout est personnalisé. Hein. C'est pas de groupe, je fais pas de groupe. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous en avez le ressenti, le besoin, que vous soyez homme ou femme, pas d'importance. Moi, voilà, je suis ouverte à tout. Ok? Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, pour ce début août, hein, là, on nous dit d'être vraiment dans l'introspection et puis d'accueillir hein, ce qui vient, être dans l'accueil. D'accord? De prendre soin de soi, de se respecter, de mettre des limites où on doit mettre des limites, de se détacher de ce qui ne correspond pas et que tout ce que vous avez vécu ne sont pas des échecs, ce sont des expériences, d'accord, pour nous permettre d'avancer vers la bienveillance, vers qui nous sommes vraiment. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.